Yo tout le monde, c'est Stitlax de Kraken Tuto. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo tuto. Alors ça fait longtemps que je n'en ai pas fait, que je fais pas de vidéo parce qu'en fait il n'y a pas de jeu à craquer, il n'y a pas de tuto à faire, j'ai pas forcément d'idée. Mais là j'ai eu l'idée récemment en découvrant un nouveau thème Steam. En fait où je savais pas en fait qu'on pouvait changer le thème de Steam. On appelle ça des skins en fait. Vous voyez que le Steam n'est pas du tout pareil que votre Steam à vous. Vous voyez que les paramètres sont ici, que, que les amis sont là, que les messages sont ici, enfin voilà. C'est une autre disposition plus plate. Et quand vous avez Windows 8 comme moi, et bah ça fait mieux quoi. Ça le fait mieux. Donc en fait, donc voilà, on est sur la chaîne, je suis en train de upload une vidéo en même temps. Euh, donc je vais vous montrer aujourd'hui comment changer ce style en fait, ce skin. Donc moi celui que j'ai actuellement c'est Metro Force Team. Donc voilà, comme je disais, c'est un style un peu plus plat en fait, plus pour Windows 8 en fait, parce que je pense que vous êtes au courant, l'interface pour Windows 8 s'appelle l'interface Metro, donc je pense que c'est pour ça que ça s'appelle Metro Force Team. Donc c'est un style beaucoup plus plat. Donc vous irez dans le lien, donc si vous voulez télécharger ce, ce skin là, vous irez dans le lien qui sera dans la description. Là, vous avez donc la dernière version, hein, donc je vous mettrai le lien du site. Vous avez la dernière version. Donc là, il y a 3.8 bêta 2. Après, ça peut, suivant quand est-ce que vous regardez cette vidéo, ça pourrait être la 3.9, la 4, tout ça. Donc vous download, donc vous téléchargez ça, et ensuite, après là, vous pouvez faire ça aussi pour personnaliser votre Steam. Donc vous pouvez changer la couleur. Donc par exemple, vous voyez que moi j'ai changé à la base, ça c'est en orange, moi je l'ai mis en vert. Et les écritures ne sont pas toutes, c'est pas la même police d'écriture que de base. C'est moi qui l'ai changé. Vous pouvez choisir avec les polices d'écriture que vous avez, vous voyez. Il y a un petit screen ici, friend list, font, about, enfin voilà. Donc, euh, donc voilà. Après, je pense qu'il y en a d'autres. Vous pouvez taper skin Steam. Et vous allez trouver des trucs, je sais pas, il y a ça par exemple, je sais pas. Tu vois, the 12 best skin, Steam skin. Voilà, Metro, ouais, Metro c'est le meilleur. Donc voilà. Alors donc une fois que vous avez téléchargé ça, tout est indiqué en fait. Euh, Faut juste que je retrouve, normalement, ça doit être par là, il doit être par là. Voilà, Metro for Steam. Donc, hop, on va fermer ceci. On va revenir sur notre joli bureau avec notre joli Steam. Alors, donc c'est vraiment tout simple. Vous voyez, regarde, install this file, donc ça c'est pour installer une police d'écriture, donc si vous voulez this font, pardon, donc Windows 7 and older, donc ça c'est pour ça. Et donc tout est expliqué ici en fait, hein, le README, je fais juste que vous le traduire et vous montrer quelques skins, etc. Donc vous avez juste en fait à aller, donc pour que ça soit plus rapide, vous faites un clic droit sur votre raccourci Steam, on va dans ouvrir l'emplacement du fichier, et vous avez juste à aller ensuite dans Skin et à placer ce dossier-ci, Metro for Steam, donc vous le déplacez, ça va l'extraire, etc. Et donc après pour, je suis en vidéo mon gars, et donc après vous avez le Metro for Steam Settings que celui-là vous allez le placer dans le dossier Metro for Steam. Et donc après pour la changer c'est tout simple en fait. Il vous faut aller dans paramètres. Ah, donc la petite roue paramètres. Je crois que c'est par là, je crois, sur la vraie interface. Ensuite, on va dans interface, voilà, et sélectionner le skin que Steam doit utiliser. Donc, vous avez le skin par défaut, et là, vous pouvez mettre Metro for Steam. Et vous allez faire OK, et là, ça va vous dire que faut que Steam redémarre. Donc, il va redémarrer, et vous allez être retrouvé avec la nouvelle interface. Et après, si vous voulez customiser tout ça, vous double-cliquez là-dessus. Et là, vous pouvez changer la couleur. Moi, j'ai mis par exemple la couleur verte. Là, vous pouvez changer le style de la liste d'amis. Donc, par exemple, vous voyez que moi, en fait, moi, j'ai laissé celle par défaut parce que je l'aime bien, je trouve.
Vous voyez, vous avez votre, vous êtes là-haut et vous avez vos potes ici. Et bah, sinon vous pouvez mettre celle-là où vous êtes pas là-haut et celle-là où il n'y a pas de barre de recherche. Mais j'ai laissé celle de base, je l'ai déjà très bien je trouve. Ensuite vous avez fonte, donc c'est les polices en fait. La police d'écriture, donc ça c'est celle que vous avez sur votre ordinateur, là vous n'aurez pas toute celle-là. Avec moi, si vous voulez la même que j'ai, c'est Source Sens Pro. Donc vous tapez ça sur, vous avez un site de police d'ailleurs, ça pourrait être un peu intéressant peut-être si vous voulez que je fasse un tuto là-dessus pour où je trouve les polices, où on peut trouver les polices d'écriture. Vous voyez, moi j'ai la police par exemple Counter Strike. Je vais vous montrer Counter Strike, voilà. Vous pouvez la mettre, mais elle est trop grosse pour Steam. Celle-là sur Sens Pro, elle est très bien pour Steam. Il y en a d'autres qui font bien sur Photoshop, etc. Mais pour Steam, ça le fait pas. Donc voilà, donc vous changez, vous pouvez laisser défaut. Ensuite, ça, moi j'y ai pas touché. When a game is not installed, display an indicator icon. Donc voilà, ça reste en gris. Dim the art, je sais pas ce que c'est. J'ai pas touché. Après ça non plus. Après ça, je pense c'est pour changer le logo en fait. J'ai l'impression, ouais, c'est décale. Ça doit être pour changer le logo en fait quand peut-être quand vous lancez Steam, je sais pas du tout. J'y ai pas touché non plus et ça, bah c'est check for update par exemple. On va regarder. Voilà, you you are already running the latest version. Voilà, j'ai eu du mal. Après, vous pouvez faire un don PayPal si vous aimez ce qu'ils ont fait. Après, quand vous avez changé, vous faites OK. Et là, vous allez donc pour appliquer les changements, vous faites là, tac, vous fermez Steam, vous faites clic droit, quitter et vous relancez Steam pour que ça applique le changement de couleur, de police, etc. Donc voilà, c'est tout pour ce petit tuto. Donc comment changer un skin pour comment changer le thème de Steam. Je vous invite à prendre si vous aimez bien ce skin, ce thème, téléchargez-le. Hein. Après, sinon, si vous en voulez d'autres, bah, je vous dis, hein, vous tapez skin Steam. Et puis bah, après, vous cherchez à peu près vos trucs. Hein. Vous voyez qu'il y a des classements et tout ça, et Windows 8 skin, enfin voilà. Vous avez pas mal de choses. Donc après, c'est à vous de chercher. Hein. C'est pas. Mais bon, voilà, moi je vous conseille celui-là. Celui-là, moi je le trouve très beau, surtout si vous avez Windows 8, ça colle parfaitement avec ce thème-là. C'était Stitex pour un tuto. N'oubliez pas de vous abonner si ça vous a plu, de me proposer d'autres tutos, d'autres cracks de jeu. And peace!